Vous entendez beaucoup parler du halal et notamment de la viande halal. Aujourd'hui, j'aimerais vous amener découvrir des gens qui travaillent dans le halal et qui portent une vision avec laquelle je suis totalement en accord. Donc j'ai décidé de vous amener dans la boucherie des jumeaux Porte des Lilas. C'est parti, venez avec moi. Oh, salam alaikum. Ça va? Salam alaikum, tu vas bien? Ouais, très bien. Donc Karim, Slim, C'est ça. les jumeaux. C'est ça. Donc c'est pas une arnaque, c'est vrai quoi. C'est pas, voilà, c'est pas C'est une- vraiment la vérité. les jumeaux. Les jumeaux. D'accord. Bah, merci de nous accueillir. Bah, marhaba. Alors vous allez nous faire visiter votre boutique. Donc là, la boutique est là. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que tout est fait maison. On fait tout nous-mêmes de A à Z. Ouais. Donc on va commencer par le début. Donc ici en fait. Donc là, j'ai parti de tout l'agneau présalé du Mont-Saint-Michel. Il va avoir le wagyu. Là, toute cette partie-là, c'est la partie du veau. On est sur du veau de lait élevé sous la mer. Ça veut dire que c'est un veau qui n'est pas séparé de sa maman et c'est du lait maternel. C'est pas des laits en cage, du lait mélangé avec de l'eau malheureusement et il n'y a pas d'antibiotiques, il n'y a pas de piqûres, il n'y a rien. Donc on est vraiment dans quelque chose d'excellent. Ensuite, on a toute la partie d'agneau issu d'un élevage naturel, donc entre guillemets bio. Donc on est sur de l'agneau bio. Et après là, on a toute la partie spécialité. Donc on a du cordon bleu, 4 sortes de milanaises, dont la comté c'est un truc de Milanaise dingue. de Ah veau ouais, au ouais. comté. Celle-ci elle est incroyable, vraiment incroyable. Après on a toutes nos On fait merguez. cuire ça comment? Ça c'est juste à la poêle. À la Après ce poêle. qui est bien chez nous c'est que chaque client servi, on leur donne toujours des conseils de cuisson. Une explication, on prend le temps, même s'il y a la queue ou il n'y a personne, c'est pareil pour nous. On prend le temps pour notre client. Donc ensuite on a les merguez. Tout ça, maison, Ça, etc. ce qui est top, il n'y a pas de gras. J'ai les nuggets. Ça, souvent, c'est pour les enfants, ils adorent ça. Les chipolatas, donc la chipolata, c'est de la merguez de veau. Miel et figues. Ouais, là, c'est vraiment sucré-salé. Si t'aimes ça, c'est pas mal. Après, j'ai toutes sortes de brochettes, escalope de poulet pané, brochettes coco curry, thym citron. Et là, toute la partie bio en poulet. Donc, on a des ailes de poulet bio, des cuisses de poulet bio. Le poulet de Bresse, le fameux poulet de Bresse qui est, pour moi, c'est le numéro 1. Il n'y a pas mieux en termes de goût, de qualité. D'élevage, c'est pour moi le meilleur. Et là, toute la partie charcuterie qui est là, présentée comme ça. J'ai vu boudin Et- blanc de ouais. poulet. Alors, boudin blanc, c'est quoi? C'est du filet de poulet avec du lait entier et de la crème fraîche. C'est déjà cuit. Ça se réchauffe à la poêle ou bien au four. C'est assez intéressant. On peut faire aussi des quiches avec. C'est pas mal. Et on a un des produits phares qui est là-bas, le saucisson sec. 100% bœuf. Je mets du bœuf de Gadis. On a à peine 10% de matière grasse. Donc, vraiment, on n'a que de la viande. C'est nourrissant. C'est bon. Et on va le sécher pendant à peu près 3 semaines. Ça part tout seul, quoi. On fait des barquettes comme ça. Ou bien on le vend entier. Un saucisson sec comme ça peut se garder 6 mois, 9 mois, donc ça se garde bien. Un de nos secrets, entre guillemets, c'est qu'en fait, on le fait fumer un petit peu, directement dans notre four qui est là. Donc on peut fumer là-dedans. Là, actuellement, Karim, si tu peux m'ouvrir la porte là. Actuellement, on est en train de fumer du bacon. On est en train de faire du bacon, c'est en cours là. Ça met 4 jours de préparation, malheureusement, c'est très long, mais c'est très bon. Voilà. Donc là, c'est du bacon, c'est de la poitrine de veau qui vient de notre veau de lait élevé sous la mer. Et ça va être un délice, quoi. Alors Slim, dis-moi, il y a un truc qui me marque quand je rentre dans votre boucherie, c'est Dis-moi. déjà que c'est très très beau. Oui, On n'a pas l'impression que c'est une boucherie, quoi. On a l'impression que c'est presque une galerie d'art, le truc. Et surtout, il y a une chose qui me frappe, c'est que ça sent bon et c'est extrêmement propre. Ouais. Normalement, l'hygiène, c'est la base des choses en fait. Si tu fais n'importe quel métier, mais surtout dans l'alimentaire, le consommateur, en fait, il va manger de la viande, il peut avoir des bactéries, des salmonelles, des staphylocoques, etc. Nous, on se doit d'être propre. En fait, pour moi, l'hygiène, c'est pas de la qualité, c'est pas un plus, c'est la base des choses. D'accord. En plus, quand on vend du halal, il y a aussi l'aspect religieux où on doit faire attention aux gens qui ont cancer, de ne pas les faire tomber malades. D'accord. Donc c'est vraiment important. Donc il y a l'hygiène, donc lavage des mains, qui est très important. Il y a aussi le lavage des ongles, qu'on néglige souvent, c'est juste on lave les mains C'est alors vrai que qu'elles sont magnifiques, tes ouais, mains. c'est super important en fait, de vraiment désinfecter comme il faut. Aussi il y a la qualité des produits qu'on va utiliser, des produits ménagers. Donc on ne va pas dans l'économie, on investit à fond là-dessus. J'ai Alors, vu un local poubelle réfrigéré, comme ça, Ça, t'as c'est pas de important. rats, t'as pas de... il n'y a pas de souci de nuisibles, de problème aussi d'odeur. D'accord. Pour nous, aussi pour les voisins, et puis c'est mieux quand même. J'ai un contrôle qualité aussi, que j'ai embauché, qui est un plein temps en fait, qui va nous D'accord. contrôler nous, qui va faire la police, quoi, qui va nous fliquer tout le temps. D'accord. J'ai J'ai vu aussi même que tu as un organisme de contrôle. J'ai un Thalys, organisme de contrôle Calice on travaille avec eux depuis 2013. Qui vient régulièrement faire des ils viennent prélèvements. souvent, ouais, c'est ça. Ils font des prélèvements sur la viande hachée, sur les merguez surtout, et sur notre façon de travailler, notre façon de procéder. S'il y a un souci en moins, ils peuvent nous dire. Et c'est important. Et nous,
On est là du matin au soir à maîtriser, à contrôler, à être vraiment à fond. On est acharné là-dessus, quoi. Pour moi, l'hygiène, c'est un combat qui commence le matin à 6 h et qui finit à 20 h. Ça finit jamais. Ça finit jamais. Dès que tu nettoies, dès que tu as fini de nettoyer, il faut trouver quelque chose d'autre à nettoyer et c'est super important. De toute façon, moi j'ai envie de dire à ceux qui nous regardent, venez, faites l'expérience et vous verrez de vous-même, c'est frappant en fait, c'est marquant. Non mais c'est important. L'hygiène, c'est la base des choses avant de parler de viande, avant de parler de tout. Je préfère avoir une boutique qui est propre et pas de vitrine, pas de viande, que d'avoir de la viande et une boutique qui est sale. C'est pas possible. C'est une façon de penser, c'est un état d'esprit. Et le client, quand il vient chez nous, déjà, il nous fait confiance tout de suite. À la seconde, on n'a aucun souci par rapport à ça parce qu'on fait le nécessaire pour. Et si demain, il y a une remarque d'un client, on ne le néglige pas. On veut qu'on fasse de notre mieux et que toujours ça soit nickel. Voilà, la rigueur. Le mot à dire dans l'hygiène, comme dans tout, c'est la rigueur. Voilà, il faut être rigoureux dans tout. Je donne juste un exemple. Par exemple, la viande hachée, elle est toujours faite à la fin. Le poulet, on ne mélange pas le poulet et la viande. Et les couteaux, on a des couteaux spécialement que pour le poulet, pour ne pas mélanger aux autres, parce qu'il y a souvent des staphylocoques et des salmonelles. Il y a plus de bactéries dans le poulet que par exemple dans la viande de poulet, pas de poulet mais d'agneau et de bœuf, etc. Donc voilà. Alors regarde, ça, c'est du jambon d'agneau. Donc en fait, je prends un gigot, je les dégraisse, je les laisse entièrement et je le fais cuire à très basse température. Et là, on a du jambon d'agneau. Et j'aimerais bien que tu goûtes ça. Que tu me fasses plaisir et que tu testes. Bismillah. Toujours bismillah. C'est succulent. J'ai jamais mangé un truc comme ça de ma vie. T'as vu, il est fin. Tu sens bien l'agneau, tu sens pas le mouton fort. Jambon d'agneau. Ouais, jambon d'agneau. C'est de la viande mi-cuit, c'est ça? Non, c'est de la viande 100% cuite. 100% cuite. Ouais. Bah, J'ai fait cuire dans une marmite à très basse température pendant à peu près 4-5 heures. Et il est vraiment excellent. Et il faut que vous goûtiez. Hein. Même toi, Salim, pose ta caméra, viens goûter. Hein. Je me sentirais T'inquiète, c'est prévu. vraiment mal que tu puisses pas goûter ça. Oh. Bon, les frères sont des passionnés, il n'y a pas de doute. Regardez, ils ont fait un flyer dans lequel en fait, ils vous expliquent comment cuire les différentes viandes. Si c'est des nuggets, si c'est des cordons bleus, si c'est du rôti de veau, du gigot d'agneau, voilà, il y a tout. Conseil de cuisson, magnifique. Ok, alors moi, il y a un truc qui me marque, c'est que j'ai l'impression que votre boucherie, c'est un concept en fait. Moi, j'ai pas vu de boucherie qui propose, qui est dans la création comme ça, etc. Comment vous travaillez? Comment vous allez vous fournir votre viande? Où est-ce que vous achetez votre viande? Pour la certification halal, comment vous faites en fait pour contrôler? Déjà, il y a une question de volonté. Soit on fait les choses correctement, vraiment on la recherche de A à Z. On ne veut pas être des simples vendeurs de viande, quoi. On veut vraiment travailler le produit et connaître la base. La base, déjà, ça commence déjà par l'éleveur. L'éleveur, l'alimentation. Donc vous êtes en direct avec vos éleveurs? On est en direct. En fait, pour faire de la qualité, il faut être en direct. D'accord. Donc ça veut dire que par exemple là, si je vous demande de m'amener chez vos éleveurs, vous pouvez m'amener chez vos éleveurs. C'est facile, ouais. Chiche? Allez, non seulement on va aller voir l'éleveur, mais on va aussi voir un de mes sacrificateurs. Donc ça veut dire que là devant les gens, on peut aller voir l'éleveur et le On sacrificateur. va voir tous les maillons de la chaîne en fait. On se donne rendez-vous là, très rapidement. Allez, Et donc ils sont où les éleveurs? donc on est dans le sud de la Bretagne, en Nord-Atlantique. C'est quoi? C'est 4 heures, 5 heures de Paris? 4 heures de route, ouais, de Paris. 4 heures de route. Ouais. Donc on y va. On y va? Allez. Comme on vous l'avait dit, chose promise, chose due. Il est 5 heures du matin, je suis avec Karim et donc tu nous amènes. On va en Bretagne. Dans On le va sud en de la Bretagne. Bretagne, on va voir un éleveur. Et ben allez, c'est parti. Allez, on y va. Bon les amis, je suis à Avessac, en Loire-Atlantique. Je suis accompagné de Karim, boucher à Paris, la boucherie des jumeaux, et d'Aurélien, donc éleveur. Donc en fait là je suis entre l'éleveur et le boucher. Et donc on vient à la source chez Aurélien. Et donc tu vas pouvoir nous faire visiter ta ferme. Allons-y, Allez, c'est parti. c'est parti. Alors Aurélien, donc on est dans ton exploitation. Comme vous pouvez voir, donc tu travailles avec les bêtes, c'est en plein air. C'est l'exploitation sur laquelle tu travailles. Donc tu as fait le choix d'être labellisé bio. C'est ça, oui. On est en agriculture biologique. Bon, là, c'est une ferme. On est sur une ferme familiale, donc on a des pratiques écologiques et les mêmes pratiques
depuis même plusieurs générations. D'accord. Après, c'est vrai qu'on est labellisé bio officiellement avec le logo AB aujourd'hui depuis plus de 20 ans. D'accord. Avec le respect donc du cahier des charges, etc. Voilà, c'est ça. Au-delà de ça, nous, on a un savoir-faire qui repose sur plusieurs années d'expérience et donc on a des pratiques Qui vont bien au-delà du cahier des charges. C'est ça. D'accord, c'est que tu par ton expérience et ton savoir-faire, en fait, tu vas dans le sens du bio au-delà du cahier des charges en mettant plein de choses en place Voilà. qui vont dans le sens du respect de la nature et du respect de la bête. Ça, c'est très important. C'est ça. Bon, déjà, on est là en plein air. Chez nous, les animaux passent toute leur vie dehors à pâturer les prairies. Et donc, on a, pour la période hivernale, on est obligé de récolter un peu de fourrage et des céréales pour les alimenter quand on les rentre en bâtiment. D'accord. Et donc, la particularité de notre exploitation, c'est l'autonomie alimentaire. Tout ce que mangent les animaux chez nous sort de nos terres. C'est produit par vous en respectant la nature et donc c'est pareil, c'est du bio que vous donnez à vos bêtes. Voilà. D'accord. Après, juste le grand principe, en élevage bio, on a des prairies qui durent très longtemps. On fait un peu de céréales. Donc naturellement, quand on retourne une prairie pour faire une céréale, la céréale est très bonne et très productive parce que la prairie enrichit le sol d'elle-même. Voilà. D'accord. Alors Karim, donc tu as fait le choix de travailler en direct avec Aurélien et aussi tu as d'autres fournisseurs. Qu'est-ce que ça signifie pour toi le fait d'aller directement chez le producteur, chez l'éleveur? C'est de travailler à la source. On peut contrôler la qualité parce que du coup on a qu'un seul intermédiaire en fait. On travaille directement avec Aurélien. Du coup s'il y a un petit souci, on en discute. Aurélien c'est quelqu'un de très ouvert. Du coup on peut parler avec lui. Si on veut un peu plus de viande, une viande par exemple plus persillée, plus grasse, il va savoir faire. Si on veut créer d'autres génétiques, d'autres races de viande, il va savoir faire. C'est vraiment Comme c'est déjà le cas. Comme c'est déjà le cas, voilà. Donc c'est un lien familial plutôt. Donc au-delà du business, c'est un lien familial et puis ça rassure la clientèle. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas, on a on est entre nous quoi, ensemble et du coup ça change tout pour nous quoi. C'est une autre manière de travailler qui nous plaît, qui nous correspond mieux. La nouvelle génération d'éleveurs avec qui on travaille, ils sont plus ouverts d'esprit, ils sont plus dans l'écologie, plus dans le respect de l'animal. Et du coup, je pense qu'on pourra vraiment bien évoluer grâce à eux. Donc pour toi, l'aspect humain, le fait de se préoccuper de ce qu'elles ressentent, leurs sentiments, c'est important. Des fois, si par exemple si une n'est pas bien, tu le ressens toi aussi? Ouais. Émotionnellement parlant, c'est-à-dire si elle souffre et tout, tu le ressens toi aussi? Oui, je le ressens et après moi c'est l'instinct de l'éleveur et la sensibilité de l'éleveur. Je suis au bout là-bas, j'ouvre la barrière. En un coup d'œil, je vois celle qui vont pas bien. Ouais, même à 500 mètres. D'accord, ok. Ouais. C'est incroyable ça. Et après, ça s'apprend. Ça s'apprend, c'est un don. Oui, mais il faut être au contact en fait. Il faut être au contact, c'est ça. C'est un jeune celui-ci. Ah, c'est un jeune taureau ça? Ah, ça c'est un jeune, ouais. Il a 2 ans et demi. Je mets mes 6 taureaux avec 15 vaches chacun à peu près. Pour que dans les 6... Donc une vache, c'est pareil, c'est un cycle de 3 semaines là. Donc toutes les 3 semaines, elles reviennent en chaleur. Donc sur 6 à 9 semaines, il faut que les 15 soient pleines. Soient pleines, enceintes. Ouais. Pour que je conserve mes périodes de vélage, où j'ai des périodes où là je m'occupe des naissances et après je suis tranquille. Et là on a fait un croisement il y a quelques années. C'est du Wagyu et de la limousine et on a des purs Wagyu aussi. Ça c'est très intéressant. Ouais. Et donc, qu'est-ce que ça donne du coup? Tu l'as déjà commercialisé ou non, pas encore. Là justement, ça va être prochainement. La particularité de cet animal, c'est que j'alimente au jus de pomme. Je lui mets 5 litres de jus de pomme chaque matin sur sa ration. Qu'est-ce que tu fais? J'écoute ce qu'il m'a dit Aurélien. Il nous a dit qu'en fait, il repousse tout comme ça. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Tu fais ça tous les matins? Oui, je fais ça tous les matins. C'est son fitness en fait. Tu fais avec ça? Non, j'ai un autre système en fait. Ah ouais, j'ai un quad.
Alors, on entend de la musique classique. Oui, Tu mets ça à tes bêtes en fait. je mets ça à mes vaches. Chaque matin, je leur allume la petite musique classique pour qu'elles passent une bonne journée au calme, sereine. D'accord. Et tu ressens les bienfaits de la musique sur les bêtes. En tout cas, dans le tempérament, moi j'ai des vaches très calmes. Et D'accord. puis après, je pense que même au niveau de la qualité de la viande, etc., ça joue, c'est sûr. À méditer. Ravi de vous retrouver maintenant avec donc l'éleveur, le sacrificateur, la responsable d'une société d'abattage, le boucher, cofondateur de la boucherie des Jumeaux et donc moi qui vous représente, vous, donc les consommateurs. Alors on va commencer avec notre éleveur. Aurélia, bonjour. Donc on t'a vu déjà dans notre reportage puisque tu nous as gentiment accueillis chez toi. Donc qu'est-ce que ça fait d'être l'élément premier dans ce processus, c'est-à-dire celui qui impulse un petit peu toute cette chaîne. Qu'est-ce que ça représente pour toi et quelles sont les valeurs qui t'animent dans ce travail? Eh ben, moi, d'abord j'ai une fierté d'être éleveur et oui, à l'origine de toute cette chaîne. Nous, on essaie de faire un produit de qualité et par cette rencontre aujourd'hui, on se rend bien compte que la qualité est mise en avant et bien valorisée et ça permet de mettre notre produit en valeur. C'est vrai aussi, moi, ce qui me plaît et ce qui me fait plaisir aujourd'hui, c'est de rencontrer tous les maillons de la chaîne. Et c'est vrai que moi, en tant qu'éleveur, l'image que j'ai, c'est je charge l'animal dans le camion et je vois juste le camion partir. Et là, aujourd'hui, j'ai la chance de rencontrer les personnes qui abattent et puis qui mettent en valeur les produits pour être consommés derrière. Donc, c'est vraiment un grand plaisir. Donc on a aussi Mamadou qui pratique le sacrifice rituel. Alors Mamadou, salam alaikum. Wa alaikum salam. Est-ce que tu peux justement nous parler de ton métier qui est méconnu finalement? Oui, bien sûr, oui. Donc on a appris tout le long de différentes formations, aussi de l'expérience qu'on a eue dans les abattoirs, à affûter nos couteaux, c'est-à-dire avoir une technicité au niveau de l'abattage de l'animal. Donc il y a un geste en fait qui est rapide et conçu. Et l'animal rapidement, donc on essaie de faire le moins souffrir l'animal. Et puis il y a une zone aussi qu'il faut bien respecter. Oui, bien sûr. Donc on doit sectionner les deux gènes jugulaires et l'œsophage. On doit avoir un bon saignement de l'animal. Et au moment où vous faites le sacrifice, est-ce qu'il y a des gens autour de vous qui vous regardent, qui vous conseillent, voire qui valident votre geste? Bien sûr, on est surveillé par les vétérinaires qui sont sur place. À chaque abattage, on a en présence 2 vétérinaires qui nous surveillent sur les conditions et sur l'abattage. Qui vont même vous conseiller pour vous permettre d'améliorer votre geste. Bien sûr, oui. Grâce à eux, on a beaucoup évolué dans ce domaine-là, le domaine de l'abattage. On a eu beaucoup de contrôle au niveau des services vétérinaires. Et enfin, en ce qui concerne les couteaux, c'est-à-dire qu'est-ce que par exemple tu as appris à aiguiser tes couteaux? Oui, on a reçu des formations, bien sûr. Oui, on a reçu des formations pour apprendre à affûter nos couteaux comme des rasoirs. Donc avec nous Cathy qui représente la société VHP Viande Halal du Poitou. Alors ravi de vous accueillir. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consiste en fait le travail de votre société? Quelle est votre mission? Bonjour, oui, c'est une société d'abattage rituel, de prestation d'abattage rituel. Effectivement, on intervient dans les abattoirs pour sacrifier les animaux sur le rite musulman pour que la bête soit halal ensuite pour le consommateur. Ça fait plus de bientôt 11 ans maintenant qu'on forme des sacrificateurs au geste d'abattage qui est très technique, hein, ça répond à des obligations religieuses et aussi tout le côté bien-être animal qui est déjà dans notre morale musulmane, on va dire, où il ne faut pas que l'animal souffre, où il faut qu'il y ait un respect de son bien-être et surtout donc lors de la mise à mort. Et effectivement, on passe depuis 2013, les salariés passent des certificats de compétences pour se préparer au bien-être animal lors de cette mise à mort. Alors maintenant, on est avec Karim, cofondateur de la boucherie des Jumeaux, avec son frère jumeau. Bien sûr, Bon, toujours. voilà, d'où le nom de la boucherie, maintenant tout est clair pour ceux qui n'avaient pas
qui n'avaient pas encore l'information. Alors justement, est-ce que tu peux nous dire, toi qui maintenant est le boucher, celui qui va vendre et qui est quand même l'initiateur de cette chaîne, puisque c'est toi qui es parti à la rencontre d'Aurélien et qui a cherché des partenaires, pourquoi tu as choisi de travailler comme ça et pourquoi t'as pas fait comme les autres, t'es pas parti à Rungis chercher de la viande? Parce qu'on va avoir le côté humain, où du coup on a une vraie, pour moi, une vraie traçabilité, parce qu'on a Aurélien qui travaille avec nous dans le bœuf. On a le plus important aussi, c'est nos sacrificateurs. Du coup, on a 3 gros sacrificateurs dans VHP avec Cathy. On travaille avec eux depuis à peu près 6-7 ans. Du coup, ça se passe très bien. On a une maîtrise du halal. Du coup, on peut leur faire confiance. Ils sont très sérieux. Et du coup, on arrive à tout maîtriser, la chaîne de A à Z en fait. Et du coup, on a cette responsabilité qui est énorme pour nous. On est tranquille en fait. On dépend pas d'autres personnes. En fait, on a créé notre propre chaîne. Et du coup, ça c'est très important de souligner. Et c'est comme ça qu'on peut avancer. Est-ce que finalement, ton succès, c'est pas là qu'il réside en fait? C'est de remettre de l'humain et de la clarté là où souvent, on va dire, la manière conventionnelle de fonctionner a mis l'humain de côté. Je pense la clé du succès là-dessus, c'est de faire les choses simples, d'accord, de ne pas voir le côté financier et de voir le côté beaucoup plus humain. Du coup, de travailler avec des personnes en direct en ayant comme critère de qualité de faire le maximum en fait. Du coup, je suis très très content, très heureux de faire cette vidéo-là. Pourquoi? Parce que on a tous un point en commun, les mêmes valeurs. Et le client, quand il vient à la boutique, il vient acheter, mais il ne voit pas ce qu'il y a derrière. Que là, grâce à cette vidéo-là, il pourra voir qu'il y a Aurélien qui travaille, il y a Mamadou, il y a Cathy, il y a les sacrificateurs, il y a aussi nos autres éleveurs. On travaille tous dans un point commun, c'est de faire quelque chose de qualitatif pour vraiment pour satisfaire le client. Et du coup, ça, c'est vraiment important de souligner. Alors moi je peux dire une chose, c'est que moi j'ai goûté tes produits et c'est vrai que quand on mange ta viande, on a l'impression qu'on n'a jamais mangé de la viande comme ça. Mais maintenant je comprends en fait, parce que quand je vois Aurélien, la passion qu'il met, le fait de mettre de la musique classique pour les bêtes, le simple fait de penser à mettre de la musique pour que les bêtes soient bien, et qu'après il y a des sacrificateurs aussi qui sont formés, qui sont attentionnés et précautionneux dans la manière d'abattre la bête et qui veulent justement respecter l'animal et que toi aussi tu viens derrière, après c'est normal que quand on mange, on a vraiment quelque chose de qualitatif parce que la bête elle a été respectée tout au long de la chaîne. Donc merci à vous tous. Voilà les amis, j'espère que vous allez apprécier cette vidéo. Moi en ce qui me concerne, j'ai apprécié la journée que j'ai passée en compagnie de Karim et de toute la chaîne qu'il a réussi à créer. Je trouve son projet et le projet de partenariat qu'il a réussi à mettre en place tout à fait inspirant et porteur de grandes valeurs, le respect de la nature, des partenariats gagnant-gagnant, le partenariat entre des gens qui sont en ville et des gens qui sont à la campagne, des partenariats qui engagent des gens qui sont musulmans et des gens qui ne sont pas musulmans. Et je trouve que c'est vraiment un projet qui est porteur d'espoir. Donc n'hésitez surtout pas à partager cette vidéo, à la liker et à me faire part de vos ressentis en commentaire. Je les lirai avec beaucoup d'attention et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.